Hello les précieux, c'est parti, on termine la série des guidances puissantes. Il reste 2 signes, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes s'ils sont disponibles. Là, on va faire la guidance pour les Sagittaires. Bienvenue à vous, Sagittaire en solaire, ascendant, lunaire. Ici, on parle du sentimental en signe vénusien. Donc là, nous faisons une guidance. Donc, il n'y aura pas forcément de voyance, pas forcément de prédiction. Ça va juste vous aider par rapport à une situation que vous vivez actuellement, si bien évidemment, c'est votre cas. Les Sagittaires, je vous invite à liker la vidéo, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne si la guidance vous parle et vous aide. Merci infiniment. On va commencer avec les saisons de la sorcière. On va prendre une carte pour voir un petit peu l'énergie de la situation. Ensuite, on fera notre taroscope avec le tarot l'éternel divin, un truc comme ça, l'éternel du tarot divin ou du féminin divin, il me semble. Bon, bref, je ne sais plus. Les Sagittaires. Et puis, on terminera avec encore une autre carte pour voir un petit peu comment on clôture cette guidance. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, tous les moyens pour me joindre sont en commentaire épinglés. Allez, go! Sagittaire, allez, quelle est l'énergie de la situation pour vous? J'espère que je me tromperai pas de signe. Enfin, c'est pas que je me trompe dans une des dernières guidances. J'ai beaucoup parlé du signe du poisson parce que pour certains Sagittaires, peut-être que vous êtes connecté à quelqu'un qui est poisson ou peut-être que vous avez ce signe dans vos autres signes et puis c'est cette énergie qui prenait le dessus. Bon, si c'est le cas, prêtez pas attention. C'est bien la guidance des Sagittaires. Ok? Allez, c'est parti. Donc pour vous, la Canneberge. La carte numéro 10. Et cette carte dit « Dévore la vérité et laisse-la s'infiltrer dans tout ce qui était et dans tout ce qui sera. » Allez, on va voir ça tout de suite. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vos ancêtres vous attendent. La couleur rouge des canneberges fait instantanément penser à la connexion sanguine de la guérison ancestrale et c'est par vos ancêtres que la sagesse intuitive est transmise. Ils attendent patiemment que vous vous connectiez à eux pour vous offrir la sagesse, la force et le pouvoir qui vous reviennent de plein droit par le sang qui coule dans vos veines. Vous n'avez pas besoin d'une connexion avec vos parents pour établir un lien avec vos ancêtres. Ils sont là. Même si vous ne connaissez pas leur nom, leur visage ou le détail de votre filiation. Vous les reconnaîtrez grâce à un sentiment de confort et de familiarité. Vous leur confierez vos problèmes et leur demanderez leur soutien. Ils feront disparaître les blocages, repousseront les nuages noirs qui planent sur votre vie et ouvriront les vannes de l'abondance. Pour établir ce lien avec vos ancêtres, il suffit de fermer les yeux et d'offrir vos prières. Demandez que seuls les ancêtres bienveillants et aimants viennent à votre rencontre, puis parlez-leur comme vous le feriez à vos proches et à vos autres guides, l'univers, un dieu, ou une figure divine. Bon, bah écoutez Sagittaire, là l'idée c'est vraiment de vous connecter avec vos ancêtres, hein, vos ancêtres bienveillants, pour qu'ils vous aident, que ce soit pour la guérison émotionnelle, physique, spirituelle, ou pour ouvrir votre abondance, bon peu importe. Là en fait, on va voir de quoi on va parler, mais moi j'ai des Sagittaires qui sont de plus en plus ouverts spirituellement. Hein, dans la croyance, dans la foi aussi. Hein, j'ai l'impression que vous remettez, Sagittaire, tout votre bonheur et votre abondance dans les mains de tout ce qui est un peu invisible finalement. C'est top. Hein. Allez, spécial comme guidance, mais bon, on va comprendre. Hein. Pour l'instant, ça commence spécialement. Ok, il y a un manque d'abondance. Hein. Il y a un manque d'abondance chez vous les Sagittaires apparemment. Financière peut-être. Hein, professionnel, vous aimeriez avoir plus que ce que vous avez actuellement. Sagittaire, vous êtes gouverné par Jupiter, hein, donc vous êtes censé réussir. Est-ce que votre abondance aujourd'hui est bloquée? C'est possible. Est-ce qu'il y a des raisons? Bien sûr que oui. Allez, c'est parti. Sagittaire, 3 cartes pour voir un petit peu la situation. La lune renversée. Est-ce que vous êtes les seuls responsables de vos blocages? Oui. Ok. Donc là, l'idée maintenant, c'est de comprendre ce qui bloque chez vous pour que vous puissiez enfin vous ouvrir à cette abondance que vous voulez. Mais, voilà. Allez, c'est parti. La lune renversée. Allez, encore 2
de cartes pour les Sagittaires. La roue de fortune, mais elle était renversée. Elle est sortie au sol renversée. Et la roue de fortune, c'est Jupiter, hein, c'est votre planète. Ouais, il y a un problème d'abondance là. Et le 3 de coupe, oh, qui va se régler. Qui va se régler, les amis. Ok, alors qu'est-ce qu'on voit? Sagittaire. Bon, de toute manière, cette abondance, là, je pense qu'elle est clairement en train de se régler. Elle est en train de se régler actuellement. Il y a des choses bien qui vous arrivent. Il y a peut-être quelque chose que vous avez réussi. Vous êtes sorti de la lune. Vous êtes sorti du sombre, vous êtes sorti de la pénombre. Bon, j'ai envie de la mettre à l'endroit parce que peut-être qu'elle est tombée au sol à l'envers, mais c'est pas pour rien. Là, moi, je la vois vraiment à l'endroit en plus avec le 3 de coupe. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé de très bien pour vous, ou qui est en train de se passer ou qui va se passer incessamment sous peu. Vous êtes resté longtemps dans l'ombre. Hein, il y a eu des blocages pendant longtemps, pendant quelques mois, pendant quelques années. Si on est dans quelques mois, ça touche presque une année. Hein, de ce que l'on voit, eh bien, il y a un changement là dans votre vie. Il y a quelque chose aujourd'hui, je pense que vous célébrez. Alors, du moins, si c'est... Pardon. Si ça va mieux, hein, les Sagittaires au niveau émotionnel, dites-vous bien que ça va suivre dans la matière. Maintenant, on n'est pas tous au même timing, même si on a le même signe, hein, même si tous les Sagittaires voilà, sont des Sagittaires. Il y a certains qui ont déjà eu des choses positives et des récoltes, et il y en a d'autres, ça va arriver. Mais comment on sent que ça arrive, c'est qu'en fait, notre énergie émotionnelle intérieure, notre façon de penser, notre façon d'être, comment on se sent, tout ça, ça attire à nous. Hein, les pensées, tout ça, ça crée de l'abondance dans notre vie. Donc effectivement, vous sortez de l'ombre, vous sortez de la pénombre, hein, les Sagittaires, de ce que l'on voit là. Et il y a des choses positives, soit qui sont là, ou soit qui arrivent, en tout cas, à célébrer. De la chance. La roue de fortune, c'est la chance. Ok, on continue. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ombre, là? Pourquoi vous étiez dans l'ombre? Ah, 5 de denier, beaucoup de manque. Hein. Là, vous avez connu le manque, hein, Sagittaire, hein, mais vous avez toujours eu la foi, et ça, c'est bien. Mais vous avez connu le manque, vous avez connu de la lourdeur, hein, beaucoup de responsabilités, ou bien vous étiez malheureux, hein, c'est possible, hein, mais effectivement, vous avez connu le manque et le rejet. Maintenant, cette chance, ça peut être dans tout domaine. Ça peut être, qu'est-ce que vous célébrez aujourd'hui? Est-ce que vous avez une nouvelle amitié qui vous comble? Est-ce que vous avez un job? Est-ce que vous avez de l'argent? Est-ce que vous avez l'amour? Ça va être différent pour chaque personne. Mais en tout cas, vous vous êtes senti, moi je pense, un peu banni. Banni par le ciel, quoi, banni par Dieu, banni par l'univers, banni par vos ancêtres. Peut-être que vous avez senti qu'à un moment donné, on vous a lâché, quoi. On vous a laissé vraiment dans un malheur et dans une lourdeur, quoi. Bon, bref, pour être poli, dans la... Voilà. Hein, on vous a laissé un peu dans votre... vous avez compris? Bon, ouais, mais vous avez toujours eu la foi. Ok. C'est bien, ça. Princesse... Ah, vous avez... Ok. C'est bien, vous avez prié, vous avez demandé des choses, consciemment ou non, et c'est peut-être ça, vous êtes connecté consciemment ou non à vos ancêtres, ou à votre guide, mais un guide peut être un ancêtre aussi, un de vos ancêtres, c'est possible. De denier, vous avez tenté de tenir le coup, de ne pas flancher, de ne pas tomber, vous voyez, vous avez été des funambules, hein, vous avez jonglé avec les énergies, avec ce qui se passe. C'était pas cool, c'était lourd, c'était très difficile. Vous êtes senti banni, voilà, banni des personnes bénies. C'est un peu ça. Mais vous avez tenu, quoi. Vous avez eu le courage, vous avez eu la force. Vous avez tenu, vous n'avez pas flanché émotionnellement, psychologiquement, alors que tout vous poussait à flancher. J'ai pas la tour, hein, mais pour moi, vous êtes passé limite à la limite de la nuit noire de l'âme, où rien ne fonctionne, tout nous échappe, voilà. Mais j'ai pas la tour, parce que vous avez tenu le coup quand même, grâce à votre courage. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La tour. Ah, ben elle est là, la tour, tiens. Elle sort là avec ce qui se passe aujourd'hui de bien. Reconstruction.
Après une déconstruction, reconstruction. Oui, vous êtes fatigué, on le voit. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé de ce qui s'est passé. Hein, mais vous êtes en pleine reconstruction. Et dans cette reconstruction, il y a aussi des bénédictions. Hein. Là, on a la carte du 4 de denier de l'avare qui est sortie renversée. Alors peut-être aussi, les Sagittaires, le problème, vous me confirmerez ou pas, mais moi, c'est l'énergie que j'ai. Le problème du pourquoi il y avait des échecs hein, dans votre vie ou des choses qui n'allaient pas, parce que peut-être, j'ai 2 cas de figure. Peut-être vous étiez avare, et là ça change. Peut-être que vous aviez tendance à rien donner, après vous avez des raisons, à rien donner, à pas faire d'efforts, à peut-être garder votre argent, vous voyez, à être avare. Et là, ça change. Vous avez d'une manière ou d'une autre été plus ouvert, plus généreux, et forcément vous récoltez aussi l'abondance. Ou soit, vous avez appris à penser à vous. Mais avec la carte de l'avare renversée, c'est possible que vous étiez égoïste. C'est possible que vous étiez égoïste. Et le fait d'avoir changé cette énergie, d'être devenu un petit peu plus généreux, voilà, ça a ouvert vraiment la valve. Je ne sais pas pourquoi on me dit valve. Valve. Bon, d'abondance. Ok. Après, encore une fois, soit vous étiez devenu égoïste parce qu'il y a des raisons. Vous êtes peut-être vous avez peut-être peur du manque. Ou peut-être que vous avez été abusé. Ou soit c'était dans votre nature d'être égoïste, tout simplement. Hein. Regardez, on a l'as de bâton ici. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. Il y a un nouveau départ hein, pour vous. Il y a un nouveau départ, Sagittaire. Mais avec la carte des amoureux renversés, pour moi, on ne me parle pas du sentimental. Hein. Donc, il y a un nouveau projet, un nouveau travail. Il y a quelque chose de nouveau, mais là, on n'est pas dans le sentimental. On va être dans le projet, travail, abondance financière. Le fou renversé, où là maintenant dans cette situation, vous n'agissez plus un peu comme un fou, vous voyez, vous n'agissez pas n'importe comment, vous faites les choses bien dans la générosité aussi. Hein, ce nouveau départ, cette reconstruction, vous attirez une situation qui est généreuse, opulence pour vous, parce que vous l'êtes les amis, c'est ça. Ok. Allez, comment on dit plus par rapport à ce passé là? Ouais, Sagittaire. Hein. Valet de denier. Valet de denier, valet de coupe renversé. Apparemment de ce que je vois, et c'est pas des critiques, hein, je veux dire, on passe tous par des phases où voilà, on est comme ça, où chacun est comme il est, on n'a pas à juger qui que ce soit, hein, bien évidemment, mais vous étiez pas dans la générosité et pas dans l'amour, quoi, hein, de ce que l'on voit. Après, c'est pas négatif non plus, hein, des fois il faut aussi penser à soi, mais bon, il faut que ce soit, il faut qu'il y ait des limites quand même, des degrés. Allez. Pourtant, à la base, vous l'êtes. Vous êtes beaucoup dans le cœur. Et encore une fois, avec l'impératrice, vous l'avez peut-être trop pété. Hein. Donc, en fait, ça a été radical. Vous êtes passé à une générosité extrême à quelqu'un qui se ferme complètement. Voyez ? Ou peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un bug dans le sens où vous avez récolté de l'abondance et vous n'avez pas du tout été généreux, pas du tout partagé. Donc l'univers vous a tout enlevé pour comprendre qu'il faut être dans le don, qu'il faut être dans le partage, qu'il faut être dans la générosité. Et vous l'avez été alors que vous n'aviez rien, et là vous récoltez. Voyez ? Donc posez-vous des questions. Les amis, si ça vous parle, même si ça ne vous parle pas, parce que, encore une fois, l'idée, c'est pas de critiquer qui que ce soit, c'est de se remettre en question. Et en fait, là, c'est vraiment, ça vous confirme, ok, c'est top, maintenant que vous avez changé, restez comme ça, parce que c'est comme ça que vous allez récolter. Allez, qu'est-ce qu'on peut voir de plus pour les Sagittaires? Bon. La princesse d'eau, bon ben voilà, on est dans le cœur, hein. Vous êtes dans le cœur, hein, les Sagittaires. Vous êtes dans le cœur.
Il y a peut-être quelque chose aussi en lien, après là, bon, je ne pourrais pas détailler à fond, mais il y a peut-être quelque chose aussi en lien avec une maman. Hein. Peut-être que vous avez arrangé quelque chose avec votre maman et c'est ça qui fait que là, maintenant, voilà, vous pouvez récolter. Hein. C'est possible. Hein. Peut-être qu'il n'y a plus de colère envers la maman. Peut-être qu'il y a plus de générosité envers la maman. Peut-être que cette maman a été généreuse et c'est ça qui fait que là, aujourd'hui, vous pouvez aussi l'être. Vous voyez? Hein. Donc l'idée, hein, vraiment, là, c'est d'être dans l'ouverture de cœur. Hein, de laisser derrière soi toutes les émotions, les pensées négatives en lien avec le passé, hein, les amis. Hein. Bon, bah, c'est super. Bon, cette récolte, allez, 2 cartes concernant cette chance, cette récolte, ce qu'il y a à célébrer. Ok, vous ne voyez pas arriver ou vous ne l'avez pas vu arriver ou bien vous n'y croyez pas et pourtant, vous n'y avez pas cru et pourtant, vous voyez, et pourtant, 10 d'épée, c'est la fin des soucis. Les amis, c'est la fin des soucis. Ok, et vous pensiez peut-être même soit que quelque chose allait se terminer, soit que quelque chose allait être refusé, vous voyez? Eh ben non, eh ben non. Là, c'est la fin des soucis. Hein. Le jugement renversé. Le 8 de denier. Ah, l'univers a fini de vous tester, les amis. L'univers a fini, vous avez été testé. Il y a un peu aussi une notion de karma. Ok, on a, à un moment donné, on paye tous un karma, qu'on fasse les choses volontairement ou non, peu importe. Hein, ça y est, vous avez payé votre dette. On va dire ça comme ça, l'univers a fini de vous tester, maintenant vous allez récolter. D'accord, de ce que l'on voit. Donc pourquoi j'ai ce 9 d'épée là? Pourquoi j'ai ce 9 d'épée là-dedans? Le pendu. Ok, bah c'est fini. Ok, les 10 de denier, c'est ça que vous récoltez? De l'abondance. De financière, alors si vous, de l'argent, un bon travail, comment dirais-je, une belle famille, un beau foyer, je ne sais pas les Sagittaires, mais c'est terminé maintenant les angoisses et les inquiétudes. Hein. Je pense qu'il y a une dette qui a été payée, écoutez les amis, une dette de cette vie-là ou d'une vie antérieure aussi, pourquoi pas. Mais si vous avez eu beaucoup d'années ou beaucoup de mois de galère, là vous devez sentir que ça y est, la roue est en train de tourner. Ok? Allez. On va terminer avec cet oracle pour clôturer tout ça pour les Sagittaires. Là, vous êtes tranquille pour les 10 prochaines années, les amis. Hein. La laine, ouh, la carte 44, regardez comme on est dans la stabilité. 4. Tu es tissé d'une étreinte qui te protège et qui t'aime. Tu es enfin chez toi. Waouh, voyez, c'est vraiment magnifique. La dette est réglée, les Sagittaires. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte car vous avez besoin qu'on vous rappelle de prendre soin de vous. Parfois, s'habiller le matin est ce qu'il vous faut pour ressentir de la motivation et de la puissance. D'autres fois, il s'agit de dire non. La laine vous guide pour trouver ce qui vous fait du bien. Vous blottir dans votre couverture préférée ou lire un livre pour la 15e fois, acheter une petite cabane dans les bois, hors des sentiers battus, ou rentrer chez vos parents pour qu'ils vous disent que tout ira bien. Il y a des endroits où on se sent tout simplement chez soi et des choses qui nous font nous sentir en sécurité. Cette carte est le signe que vous avez besoin d'un sentiment de familiarité. Attendez-vous de vous lancer dans une nouvelle aventure ou de prendre une décision. Reconnectez-vous. Pardon. Attendez avant de vous lancer dans une nouvelle aventure ou de prendre une décision. Reconnectez-vous plutôt à ce qui vous procure du confort et de la paix. Le sentiment de sécurité vous permet de faire le point sans peur ou anxiété. Vous serez en mesure de prendre du recul. Bon, vous voyez, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Eh bien, l'univers vous sécurise maintenant, les Sagittaires. Voilà les amis, allez, je vous embrasse. J'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe, bien évidemment pour s'apaiser, ce qui s'est passé dans le fond et tout, ce qui arrive à vous, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Je vous embrasse, bye.